Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme toujours pour peindre ensemble et aujourd'hui je vous propose une peinture sur le thème du désert. Nous allons peindre le désert la nuit. Vous verrez, c'est un tableau un petit peu fantastique, je dirais. Voilà, je n'ai pas voulu quelque chose de très réaliste. Je me suis beaucoup amusée à faire cette toile. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que je propose dorénavant des cours en ligne sur mon site internet. Vous pouvez retrouver dès à présent mon tout premier cours de peinture en ligne intitulé « Maîtriser les bases de la peinture acrylique ». C'est un cours destiné à ceux qui débutent en peinture ou qui peignent déjà et qui souhaitent se perfectionner. Il regroupe 15 vidéos, 5 modules, des exercices pratiques pour passer à l'action. Vous avez accès aux cours vidéo en illimité afin que vous puissiez peindre n'importe où et n'importe quand. De plus, je vous propose 2 projets exclusifs pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans ce cours. Vous bénéficiez d'un accompagnement tout au long de la formation. Accédez à la messagerie directement dans votre espace sous chaque chapitre du cours, posez des questions et éliminez les frustrations en cours de route. Donc si vous voulez me rejoindre, ça se passe sur mon site internet, je vous invite à aller y faire un tour. Je vous mets toutes les coordonnées en barre d'infos. Je vous laisse tout de suite avec ce tuto peinture. Pour cette peinture, j'ai utilisé du blanc de titane, du noir de carbone, du vert clair, du jaune, du rouge primaire, de la terre de sienne et du bleu cobalt. Nous allons commencer par le ciel. Alors on va veiller à laisser du blanc autour de la lune. Donc je commence par prendre du bleu cobalt. Donc je viens faire tout le ciel sauf un halo que je vais laisser blanc autour de la lune et je veille à ne pas peindre sur les montagnes. Ensuite, je ne rince pas mon pinceau et je prends du blanc. Et là, je viens compléter ce que je n'ai pas encore peint, sauf la lune. L'idée ici, c'est de venir faire un dégradé de bleu. Maintenant, avec un pinceau fin, je viens prendre du blanc, donc du blanc pur, je viens faire la lune et je dépasse, voilà, en faisant comme ça un rond pour créer le halo lumineux de la lune. C'est hyper important, c'est ça vraiment qui va venir donner la lumière. Vu que ça m'a fait des traces, je viens estomper au doigt. Évidemment, vous pouvez estomper si vous préférez avec un pinceau. Et je viens déborder autour. Nous allons assombrir un petit peu le ciel, alors uniquement par le bas. Donc pour cela, je prends du bleu cobalt mélangé à du noir. Alors attention à ne pas remonter trop haut sur votre bleu cobalt pur, puisqu'on veut seulement assombrir le fond du ciel. Avec un pinceau sec, je viens fondre à mon bleu cobalt d'origine. Alors que là, comme vous pouvez le voir, mon bleu cobalt est déjà sec, donc du coup, ça ne se mélange pas très bien. Donc c'est pas grave, hein, on va rectifier le tir. Je reviens avec du bleu cobalt pur, et là, je viens faire mon mélange, voilà, mon petit transfert comme ça, mon dégradé avec le bleu plus foncé que j'ai fait. Je prends un pinceau sec et je viens fondre le tout. Donc là, je déborde un peu plus sur le blanc. L'idée, c'est d'avoir toujours ce dégradé progressif, hein, en laissant surtout la lune. Voilà, la lumière de la lune. Maintenant, nous allons faire nos montagnes. Donc pour cela, je prends de la terre de sienne mélangée à du noir pour avoir un marron assez foncé. Voilà, et là je viens remplir la totalité de mes montagnes.
Maintenant que c'est fait, eh bien, nous allons faire nos cailloux. Donc ici, je prends exactement la même couleur et je viens dessiner mes cailloux. Donc j'ai fait mon esquisse avant en crayon papier, voilà, comme ça je n'ai pas à m'éparpiller, c'est plus facile. Et je n'ai plus qu'à retracer en fait ce que j'ai fait juste avant. Donc ici le marron est légèrement plus foncé que les montagnes au fond. Alors c'est simplement que j'ai dû mettre un petit peu plus de noir. Mais vous pouvez prendre la même couleur ou faire un peu plus foncé, peu importe. Voilà, l'idée c'est vraiment de venir dessiner nos cailloux. Maintenant, nous allons faire le sable. Donc ici, je prends du bleu cobalt mélangé à du rouge primaire pour obtenir un violet. Et j'ai mis une petite pointe de blanc et de noir dedans. Et donc là, je vais faire la totalité de mon sol. Donc je vais tout faire sauf les cailloux. Voilà, on va laisser du blanc sur les cailloux pour avoir des cailloux qui ressortent énormément. Parce que si on fait tout foncer à la base et qu'on fait les cailloux dessus, ce qui est totalement possible, et c'est réellement comme ça que je travaille très souvent. C'est-à-dire, je fais d'abord ma couche, ensuite je fais mes cailloux. Mais là, c'est une couleur foncée. Et l'acrylique, rappelons-le, c'est très souvent des couleurs transparentes. Donc, ce sera moins visible, ça va moins bien ressortir. C'est pourquoi je préfère laisser du blanc sous mes cailloux pour qu'ils ressortent plus par la suite. Une fois que c'est fait, je vais prendre la même couleur que je viens tout juste d'utiliser dans laquelle je rajoute du blanc. Alors, je rajoute du blanc ici pour faire des nuances tout simplement sur mon sol, que tout ne soit pas de la même couleur. Donc c'est une couleur très proche puisqu'on a juste finalement terni et éclairci par la même occasion notre couleur. Donc voilà, là on fait vraiment des coups de pinceau aléatoires. Et puis comme ça vient aussi par la même occasion opacifier ma toile avec une couche supplémentaire. Maintenant que mon ciel est sec, je vais m'occuper de faire la lune. Donc ici, je viens avec un pinceau fin et je mets du blanc de titane pur. Alors quand je dis pur, c'est toujours uniquement une seule couleur sans mélange, mais bien évidemment, on mélange toujours avec de l'eau. Je ne mets jamais ma peinture seule sans la diluer. Maintenant, je vais faire quelques petites taches qu'on peut voir sur la lune. Donc, ce sont des taches grises. Ici, je n'ai pas rincé mon pinceau. J'ai pris juste un tout petit peu de noir. Et voilà, j'ai fait des petites taches comme ça, discrètes. Ça ne se voit presque pas. Mais c'est ce qui fait aussi la différence. On n'est pas sur une lune plate. C'est très discret. Maintenant, avec un pinceau à poil dur, je vais venir créer mes étoiles. Maintenant que mes montagnes sont sèches, je vais venir donner du relief et assombrir un peu tout ça. Donc pour cela, je prends la même couleur que le sol dans lequel j'ajoute du bleu cobalt.
Maintenant, nous allons faire nos cailloux. Alors ici, je prends de la terre de sienne mélangée à un tout petit peu de rouge. Donc vous allez voir tout de suite, comme la terre de sienne c'est une couleur très vibrante et que le rouge également, et qu'en plus on a laissé du blanc en dessous, ça va très bien ressortir. Donc là, je peins la totalité de tous mes cailloux. Maintenant, je vais faire les cactus. Alors pour cela, je prends un pinceau biseauté avec du vert. Donc ici, j'ai pris du vert clair, tout fait, dans lequel j'ai mélangé une petite pointe de bleu pour avoir un vert plus soutenu. Si vous n'avez pas envie de faire vos mélanges pour cette toile, ce n'est pas bien grave puisqu'il n'y a vraiment que les cactus qui sont verts. Donc on n'aura pas de problème de verts qui ne vont pas ensemble en fait, hein. Donc là, vous pouvez vraiment prendre un verre tout fait sans aucun souci. J'éclaircis un petit peu mon cactus puisque du coup, il était un peu foncé et je trouvais que ça ne ressortait pas assez sur ma toile. Un petit au fond. Et maintenant, je vais retravailler un petit peu plus mes cailloux. Alors, on va travailler les valeurs. Donc ici, pour les ombres, je prends la même couleur d'origine, c'est ma terre de sienne, avec du rouge. Mais là, je rajoute du noir dedans pour faire mes ombres. Ici, avec mon vert d'origine, donc mon vert clair, je vais faire un autre cactus. Donc ici, je me suis amusée à créer un pouf belle-mère. Je ne sais plus exactement comment s'appelle ce cactus pour les connaisseurs de plantes, mais en tout cas, il est communément appelé coussin de belle-mère ou pouf belle-mère, puisque il ressemble à un coussin, on pourrait s'y asseoir, mais il a beaucoup de piquant. Donc ici, je viens créer d'autres formes de cactus, toujours avec la même couleur. Maintenant, nous allons créer les ombres de nos cactus. Alors ici, je prends le vert de base auquel je mélange du bleu. En fait, j'ai utilisé la même couleur que celle utilisée pour mes grands cactus au fond. Et je viens faire la base puisque la lumière de la lune se trouve derrière. Donc forcément, en premier plan, nous avons des ombres.
Donc ici, c'est toujours la même couleur auquel j'ai mélangé beaucoup de bleu avec une petite pointe de noir. Voilà, toujours faire la base de nos cactus. Et je prends mon autre vert pour la totalité de ma forme. Voilà, et on vient comme ça faire une petite transition, un dégradé. Je redéfinis un petit peu le contour de mes cactus. Et je viens peindre un buisson. Alors ici, c'est un mélange de vert, de noir et de bleu pour avoir une couleur très foncée. Donc ce n'est pas du noir pur ici, on est vraiment sur un vert bleuté, noirci, très foncé. Je viens faire quelques petites pierres. Donc ici, j'ai pris de la terre de sienne et du rouge, beaucoup plus de rouge d'ailleurs. Je viens travailler un petit peu mes cailloux, faire quelque chose de plus net. Et maintenant, nous allons créer les ondulations du sable dans le désert. Alors ici, j'ai pris la même couleur que pour le sol, donc vous prenez la même couleur que tout à l'heure, mais cette fois-ci, j'ai ajouté dedans beaucoup de blanc et un petit peu plus de bleu. Donc en fait, c'est du violet avec beaucoup de blanc et un petit peu plus de bleu. Et je viens faire mes ondulations sur le sol. Maintenant, eh bien, je vais venir retravailler
les valeurs de mon cactus. Alors ici, il y a beaucoup d'ombre et de lumière, puisque rappelons-le, la lune éclaire fortement dans le désert, mais nous avons aussi des ombres bien présentes, puisque la lumière se trouve à l'arrière. Donc pour cela, je vais prendre un vert très vif. Donc le vert vif, c'est le vert clair, c'est le nom de la couleur que j'ai utilisé. Donc c'est une couleur très vif. Si vous n'avez pas ce vert à la maison, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter du jaune dedans. Si vous avez un jaune de qualité, normalement, vous devriez pouvoir avoir un vert un peu similaire, comme ça, très vibrant. Donc là, l'idée n'étant pas de repasser la totalité de mon cactus, mais bien de venir au centre et d'éclaircir une partie. Maintenant, avec du vert foncé, donc là c'est toujours ma même couleur auquel j'ajoute du bleu et du noir, je viens travailler mes cactus, la forme de mes cactus, bien délimiter les formes. Et ça leur rend un petit côté un peu cartoon que j'aime bien en fait. La base de mon cactus, toujours plus foncé. Donc ici, on prend la même couleur. Et maintenant, nous allons faire les piquants de nos cactus. Alors ici, j'ai pris mon verre, le verre de base que vous utilisez pour vos cactus, auquel j'ai mélangé du jaune et du blanc. Donc, là, on a vraiment un jaune très très clair, un peu verdi. Et on vient tout doucement avec un pinceau fin faire nos piquants des cactus. Alors ici, je choisis de faire un trait plutôt que de faire des petits picots. Je pourrais très bien aussi faire des petits piquants. Mais j'ai pris le parti pris que la lune vient éclairer le dessus de mes cactus. Et donc, on ne se prend pas la tête et j'ai fait un trait tout simplement. D'une, ça vient faire et les picots et ça vient créer la lumière de mes cactus. Et je fais ça pour absolument tous les grands cactus. Maintenant, je prends cette même couleur auquel j'ai ajouté du noir et nous allons donner de la rondeur à notre buisson. Donc ici, j'ai mon pinceau fin et je viens non pas, encore une fois, repasser ce que je viens de faire, mais bien compléter pour donner de la lumière.
Ensuite, je prends du noir pur et je viens donner quelques petits coups comme ça pour retravailler le buisson. Là, on travaille vraiment les ombres. Et je reprends la couleur de mes picots et ici je viens y mettre la lumière. Donc là ce sont des coups de pinceau beaucoup plus fins. Et bien au-dessus du buisson, puisque la lune vient éclairer le dessus. Je retravaille mes roches avec ma terre de sienne dans laquelle cette fois-ci j'ai mis un tout petit peu plus de blanc dedans pour avoir quelque chose de plus net, bien opacifier ma toile, qu'on voit plus rien, qu'on ne voit plus du tout la toile en dessous en fait. Donc je retravaille aussi bien mes ombres que mes lumières. Donc là c'est les mêmes couleurs que tout à l'heure, la seule chose c'est que je repasse dessus bien proprement pour que ce soit plus net. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette étoile vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous revenez régulièrement et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Voilà, ça me fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas également à actionner la petite cloche pour ne pas louper les dernières sorties de vidéos. Et je vous dis à très vite, bonnes vacances pour ceux qui le sont encore et à bientôt.